Badekon, chef officiel, bonsoir. Mozang, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Badekon, chef officiel. Badekon Gang, les frères de la Badekon Gang, il faut venir écouter. Hein? Parce que non seulement Badekon ne s'arrête pas dans ces choses de la politique, mais il ose. Il ose bafouer la réputation des frères, les frères, les vrais du ghetto, les gens qui sont sortis de l'ombre pour aider les pauvres. Badekon chef, moi je veux seulement te dire un truc en tant que petit frère, parce que d'abord tu es mon grand frère, je te respecte. Tu restes le grand, Badekon. Donc peu importe les hauts et les bas, je vais toujours te respecter. Je te dois d'abord du respect, mon grand frère. Désolé si ton petit frère vient aujourd'hui pour parler de toi. Tu vois, grand, je te respecte et j'aimerais que tu m'excuses déjà de ce que je viens faire, de cet acte que je viens poser ici maintenant. Parce que tu as touché d'où il ne fallait pas toucher. Tu comprends, mon grand frère? Je te demande déjà pardon. Si tu as un cœur, tu vas comprendre. Si tu n'as pas de cœur, tu vas réagir. Je ne fais pas mon tagage, hein. C'est vraiment que ça, c'est quand ça monte dans ma tête. Vous voyez? Badekon chef, tu as touché d'où il ne fallait pas toucher. Tu as parlé de quelqu'un qui ne fallait pas parler. Tu as parlé de quelqu'un qui aide le ghetto, quelqu'un qui aide les Mbouma, quelqu'un qui fait de la, quelqu'un qui change la vie des petits, je peux dire ça comment, quelqu'un qui change la vie de ceux qui veulent prendre le mauvais chemin du banditisme, dans le bon droit. Il les prend, il les fait des permis, il les donne ses véhicules pour qu'ils font un peu du taxi. Grâce à ça, le grand a pu, grâce à ça, le grand, seulement à cause de le grand a pris près de 13-14 taxis dans Libreville pour faire travailler la jeunesse gabonaise. Ce grand, on l'appelle le roi béni, la source. Il a pris plus de 13 taxis pour faire travailler des petits qui ont voulu dérouter. C'est-à-dire, c'est un bon exemple, c'est un bon grand frère pour nous. Mais comme toi, tu prends des trucs, tu parles afficher sur des choses qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, tout le monde le sait. Toi, tu pars afficher parce que toi, pour toi, c'est que les Niala disent quoi, c'est directement vrai. Mais tu ne connais pas le vrai média. Donc, ne fais pas ça, Badekon chef. Ce que tu as fait là, il faut seulement que tu saches partager et envoyer au grand Badekon chef. Ce que tu viens de faire, grand frère, moi je suis un petit beaucoup colérique, peu importe, moi je n'ai rien à foutre du reste. Ce que je vais seulement te dire, ce que tu dois savoir, c'est que si les hommes de l'État, c'est-à-dire le président, son excellence Ali Bongo Ondimba, parce que je veux aussi l'identifier, si le président, son excellence Ali Bongo Ondimba et les hommes d'État ne t'arrêtent pas pour ce que tu fais, pour la façon que tu insultes les hommes d'État, la manière que tu dénigres la politique gabonaise, la manière que tu dénigres les Gabonais, la manière que tu fais, si ces hommes-là te ratent, ce que tu dois savoir, mon grand frère Badekon, c'est que la rue ne va pas te rater. Ça, c'est un conseil, tu vois. Parce que quand tu fais des choses, il faut savoir varier. Tu vois, il faut savoir varier parce que toi-même aussi, tu as une cote de popularité. Tu as des fans, tu as des frères qui t'adhèrent. Donc, il faut varier un peu quand tu fais tes trucs. Tu ne peux pas faire des trucs dans le désordre juste parce que tu vas voir le nouveau média de la capitale. C'est un ancien média, il date de 10. Excusez-moi, il date de 10 ans. Mais je ne te comprends pas. Mauvais endroit au mauvais moment, tu viens, tu postes une publication qui date de 8 ans ou de 10 ans, je ne sais pas trop. Mais ce que tu dois savoir, Badekon chef, c'est si ces hommes d'État-là te ratent, ce que tu dois savoir, c'est que la rue va te récupérer. Parce que tu as la mise à pied, à ce que je sache, mon grand frère Badekon a la mise à pied ici au Gabon parce qu'il insulte les hommes d'État. Il insulte le président, il insulte les ministres, il insulte les députés. En fait, il insulte tout le monde. Et il le fait avec quoi? C'est avec un joint à la bouche. Si nous les petits, aujourd'hui les petits Gabonais, nous fumons du tabac, nous consommons du chanvre, c'est à cause de Badekon en chef, à cause de l'exemple que tu reflètes. Parce que quand on regarde tes directs, tu sais, nous sommes fans de toi au départ. Lorsqu'on regarde tes directs, on te voit, tu as le joint, tout de suite on veut te ressembler. Donc voici un peu pourquoi nous aussi dans les quartiers, on essaie un peu de faire comme toi, essaie un peu de prendre le joint et faire des vidéos. Tu vois que tu renvoies d'abord un mauvais exemple, mais comme on t'aime, on le prend comme ça. Toi-même, tu as des défauts. Tu reflètes des mauvais exemples
sur les réseaux. Il y a des enfants qui te suivent. Il y a des mineurs qui te suivent. Tu as le joint à la bouche. Pour toi, tu es content d'avoir le joint à la bouche et d'insulter des hommes d'État qui ont travaillé, qui ont appris. Pour moi, c'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal d'avoir un joint de cannabis et venir t'exposer sur les réseaux tout en sachant qu'il y a des enfants qui te regardent, il y a des mineurs qui te suivent, il y a des responsables qui t'écoutent. Mais on va plus t'écouter. On va plus t'écouter parce que toi-même d'abord, tu scandalises les réseaux. Toi-même, tu nous montres des mauvais exemples. Tu fumes le tabac, tu joues au grand bandit avec le tabac sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Ça aussi, je tenais à te le dire, mon grand frère. C'est une remarque. Donc, quand tu sais que toi-même, tu as des trucs, tu as des défauts, il faut éviter d'exposer la vie des autres. Parce que les autres, demain après demain, peuvent aussi exposer la tienne, mon grand frère. On ne fait pas ça. Moi, j'avais ça à te dire. Je n'ai pas ta douleur. Je n'ai pas un problème avec toi. Je n'ai pas un problème avec toi parce que c'est que tu mets le Gabon en actualité. Mais vraiment, ce que tu viens de faire sur le roi béni, c'est un truc qui date de 8 ans, 10 ans. Donc, ce n'est pas l'actualité, c'est juste des provocations. Ça ne se fait pas. On ne fait pas cela, mon grand frère. On ne fait pas cela. Je sais que tu es bien éduqué. Je sais aussi que tu as appris. Mais on ne fait pas cela. Si c'est seulement pour embêter ou provoquer, on ne fait pas cela. On ne fait pas ça. Même pour mettre la toile en feu, ça ne se fait pas toujours. Parce que tu dois respecter la vie privée des gens responsables comme le roi béni. Tu dois respecter leur vie privée parce qu'ils ont des petits dehors. Hein? Ils ont des petits, ils ont des fistons. Ils ont des mamans, ils ont des tantes. Il a plusieurs, il a des enfants. Quand tu exposes la vie d'un papa, un père de famille comme ça, est-ce que c'est normal? Mon grand frère fan, un diaspora au nord. Je n'ai pas avec l'orgueil parce que je sais que je ne peux pas faire l'orgueil avec toi. Je ne peux pas faire la force avec toi. Tu es d'abord mon grand frère. Excuse-moi si j'ai crié, je me calme d'abord parce que tu es mon grand. Et il n'y a que toi qui peux faire en sorte que je me calme. Il n'y a pas un autre grand qui va venir faire que Pabli, toi, je me calme. Non. Vous êtes rare à le faire et toi tu fais parmi ces grands-là. Donc mon grand frère, j'aimerais te dire que quand tu as des défauts, il faut éviter de publier, il faut éviter d'en parler sur la vie privée des autres. Parce que ce que toi-même tu fais, c'est pas déjà bien. Tu viens sur les réseaux avec du cannabis, avec du chanvre, tu insultes le président, tu insultes des ministres, tu insultes n'importe qui, c'est pas bien. On peut te critiquer. Les Gabonais peuvent te visser parce que frère, tu exposes vraiment ça. Si aujourd'hui c'est le roi, hier c'était tel, demain ce serait qui? Peut-être moi. Peut-être moi. Donc tu nous mets en danger normalement. Tu nous exposes.